toutes et à tous les kiffeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le calendrier cyclisme 2023. Qui dit nouvelle année dit nouveau calendrier pour le cyclisme, qu'on suit beaucoup sur la chaîne YouTube, pour les grandes courses en tout cas, les grandes classiques, les grands tours. On suit bien sûr le triptyque Giro, Tour de France, Vuelta, le Giro aux alentours de mai-juin, le Tour de France souvent juillet et la Vuelta souvent août et septembre. Donc là on se retrouve pour le mois de janvier qui est un mois d'hiver, donc on n'a pas énormément de courses. On va regarder justement par rapport au calendrier quelles courses on suivra sur la chaîne YouTube. Ça va vous permettre de voir un petit peu ce qu'on fait sur la chaîne YouTube pour ceux qui découvrent la chaîne, et puis de confirmer les rendez-vous auxquels on sera présent pour ceux qui nous suivent déjà depuis longtemps. Donc la première course de l'année officielle sera le championnat d'Australie. On ne le suivra pas forcément. Ensuite on a le Tour Down Under, la Vuelta San Juan, assez connu, du 22 au 29 janvier. C'est possible qu'on suive les plus grandes étapes. On ne suivra certainement pas cette course forcément dans son intégralité, mais c'est les premiers états de forme qui apparaissent dans cette course, donc c'est possible qu'on la fasse déjà cette course sur Pro Cycling Manager, le jeu officiel, et qu'on fasse peut-être également les vidéos résumées par exemple des plus grosses étapes. Ensuite on aura le GP La Marseillaise, tout ça. Bon voilà, pas un gros calendrier pour janvier, ça c'est plutôt normal. Voilà. Ensuite, une des courses qu'on s'est amusé un peu à suivre bon, ces dernières années, c'est le Tour des Émirats Arabes Unis. Donc là, ça sera le féminin, donc je parle pas forcément du bon, mais c'est un peu plus tard dans la saison. Donc là, ouais, il n'y a pas forcément de course qu'on va suivre. Voilà, le Tour des Émirats Arabes Unis, c'est cette course-là souvent qu'on suit la première de la saison. Bon, c'est assez marrant à suivre, c'est World Tour, donc une course assez relevée avec de beaux coureurs, de belles équipes. Donc certainement la première grosse course qu'on suivra en plusieurs jours, en plus course à étapes, sur la chaîne YouTube. En mars 2023, il y a les premiers grands rendez-vous, on va s'en rendre compte. L'Estrade Bianche, on sera bien sûr là sur la chaîne YouTube le 4 mars. Paris-Nice, du 5 au 12 mars, c'est vraiment le gros tour de reprise qu'on fait depuis déjà le début de la création de la chaîne YouTube, donc il y a quasiment 6-7 ans. Donc Paris-Nice, bien sûr, on sera là du 5 au 12 mars. Hein. C'est le gros tour de début de saison, on voit beaucoup de favoris. Tirreno-Adriatico, on sera également là. Milan-Turin, c'est une course qu'on suit depuis pas si longtemps que ça, mais on suit de plus en plus. C'est pas du World Tour, mais c'est toujours intéressant à suivre. Dans les courses qu'on suivra, après, bon, il y en aura peut-être d'autres. Hein. Là, je vous dis un ordre d'idée. C'est possible qu'il y ait d'autres courses en plus et d'autres courses peut-être en moins. Il y a moins de possibilités de courses en moins, mais plus de courses en plus. Ça, vous inquiétez pas, il y a plus de probabilités que ça arrive. Avril 2023, il y aura le Tour des Flandres qu'on suivra certainement sur la chaîne YouTube. Le Paris-Roubaix, ça c'est obligé, le 9 avril. Paris-Camembert, pourquoi pas. Après le Tour des Alpes, toujours intéressant à suivre. Un tour où on a l'habitude de voir Thibaut Pinot par exemple. Le Tour de Romandie en Suisse qu'on suivra certainement. Liège-Bastogne-Liège aussi. Donc voilà, un calendrier qui sera bien rempli. Mars-avril, c'est les gros mois on va dire de vraies reprises où on va pouvoir se régaler. Le mois de mai, du 6 au 28 mai cette année, c'est pas forcément pareil. Ça sera le Giro qu'on suivra bien sûr en intégralité sur la chaîne YouTube. Format spécial, bien sûr, vous l'avez compris, hein, pour les 3 grands tours. On réserve quand même la chaîne pour ces périodes-là à pas mal de vidéos sur le Giro. Ça n'empêche qu'on peut avoir d'autres vidéos en complément sur la chaîne YouTube. Ça, c'est une possibilité aussi, la team. Donc là, mois de mai, vous l'avez compris, ça sera focus sur le Giro, au niveau du cyclisme en tout cas. Mois de juin, bien sûr, le Critérium du Dauphiné, grand rendez-vous du 4 au 11 juin. Le Tour de Suisse, qui est, comme le Critérium du Dauphiné, un des moyens pour les leaders de préparer le Tour de France. Ensuite, il y a tous les championnats nationaux, hein, beaucoup en tout cas, comme vous l'avez vu pour l'Europe, avant le Tour de France. Et hop, en juillet, bien sûr, le Tour de France, hein, du 1er au 23 juillet. Cette année, ça tombe pile poil au début du mois de juillet. On aura aussi le Tour de France féminin, du 23 au 30 juillet. Une semaine, hein, le cyclisme féminin commence à s'imposer petit à petit dans le calendrier World Tour. Moins de courses hein, pour l'instant que le masculin, mais ça arrive petit à petit. Les championnats du monde au début du mois d'août pour le championnat sur route, et ensuite il y aura le contre-la-montre. Normalement le contre-la-montre est avant, mais cette année j'ai l'impression que c'est l'inverse.
Pas forcément, hein, mais oui, c'est possible. La Polynormande qui sera de retour, ok. Et la Vuelta du 26 août au 14 septembre. Le calendrier est très mouvant chaque année, puis voilà. Là, voilà, on a fait les principaux mois, donc vous l'avez compris, la reprise sera surtout en mars. Ça n'empêchera pas sur la chaîne YouTube d'avoir en janvier-février quelques vidéos sur le cyclisme. On suit bien sûr les transferts, tout ça, le mercato. On va suivre tout ça sur la chaîne YouTube. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, petit pouce bleu des familles, le petit abonnement et le petit partage. Et je vous dis à très bientôt la team pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!